Par là. Suivez la boule. Et vous allez faire le tour. Par là. Suivez les vagues. Sinon, je vous défonce. Ah, c'était un fou, ce prof de gym. Ah, c'était un fou. Ah, mais c'était pas le plus fou de mes profs, hein. Non, le plus fou de mes profs, c'était le prof de chimie. Ah, hé, les élèves. Hé, j'ai une nouvelle formule. On va faire péter l'école. Un jour, je me rappelle, on est parti en sortie à la forêt de Fontainebleau. Il y avait le prof d'anglais et le prof de chimie. Ah, très bien. Ah, the children. Ah, where do you go là-bas, ouais? And do you go ici? And now? Ah, comment voulez-vous de vous passer l'afternoon ici, quand même, oh? Bon, on va play un game. Mais c'est le prof de chimie qui va vous expliquer les règles. On va jouer à cache-cache. Si que j'attrape, je le tue. Attends. Eh, vous rigolez, on a perdu 3 élèves comme ça dans la forêt. On a perdu Monsieur Ping, Chiquito et Devdas. Ah, on a perdu. Mais tout ça, c'est ta faute, Chiquito. Tu veux qu'on te suit, on comprend même pas quand tu parles. Ça fait une maman. Arrêtez de vous embrouiller. Bon, malgré ses profs, malgré ses élèves, j'ai eu mon BEP et dans la foulée, j'ai eu mon bac. Moi, ça me fait kiffer de vous dire que j'ai eu mon bac. Parce qu'apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Ah, vous avez pas applaudi, monsieur, c'est pas ma faute. Non, mais parce que quand on a le bac, bon, tu peux pas savoir. Quand on a le bac, on met notre nom dans le journal. J'étais super content de trouver mon nom dans la liste des reçus. J'ai pris le journal, j'étais voir ma mère. Maman! Regarde, on parle de ton fils dans le journal. Nous recherchons un jeune maghrébin ayant participé à un cambriolage. Mais non, maman, arrête, c'est les faits divers, ça! Hiver ou printemps, je m'en fous! Attention, j'ai réussi à lui expliquer, hein. Mais après avoir évité sa basket, le biberon de mon petit frère... Non, je vous jure, pour moi, c'est très important ce soir de vous dire que j'ai eu mon bac. Parce que là où j'habite, c'est pas facile de se concentrer pour faire ses devoirs. J'habite dans un F3. Bon, F3, c'est bien quand on est 3. Mais chez nous, 3 enfants, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on fait le premier trimestre. T'es fou, nous, on était 10. En plus, comment galérer pour faire le devoir? Pour faire le devoir, chacun écrivait sur le dos de son petit frère. D'où la création de la table basse. Oh là là, qu'est-ce que je sens? Ah bah, je t'ai déjà dit, pas de stylo en plus, ça me déchire. Eh, ça fait combien 4 x 5? Je sais pas, moi, demande devant. Il t'a... Mais arrête de gommer, là, tu me fais rater, là. Et une fois, j'ai envoyé mon petit frère à l'hôpital, parce que je voulais faire un cercle avec mon compas. Alors, je l'ai planté. Mais c'est pour ça que j'étais nul en géométrie, c'est parce que la colonne vertébrale de mon frère était pas droite. Bon, nous, on était 10, ça va. Au-dessus de chez moi, il y avait des Maliens. Et ils avaient 24 enfants. Pour dormir, ils faisaient les 3-8. Dans le quartier, ils appelaient la famille Peugeot. Ah, mais attention, je me moque pas. J'ai été presque élevé par eux. J'étais tout le temps chez eux. Je vous jure. Là, j'étais surtout quand ils s'embrouillaient entre eux. Mamadou! Non. Là-bas, ça m'en fout. Tu sors de mon lit. Bah, mais le lundi, c'est moi. Tu connais pas le site, tu regardes le planning. Non, il faut bouger. Attends. J'habite un immeuble de fou. En face de chez moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Michel. Un breton. C'est pas marrant, c'est un breton.
Il n'y a rien de drôle. Et son rêve le plus cher à Michel, c'est de devenir arabe. Si, ça existe. Alors il s'est appelé Micheloud. C'est un mix de Michel et Mouloud. Plusieurs fois j'ai essayé de le raisonner. Une fois j'étais le voir, je dis ah Michel, ici, collé. Ah Micheloud, nous on se prend la tête pour que les gens ils disent de nous qu'on est des Français et toi tu veux devenir arabe. Au lieu de s'intégrer, c'est désintégrer le mec. La semaine dernière, il s'est battu avec sa mère parce qu'elle savait pas faire la chorba. Un jour, j'ai mangé chez eux, il a dit à sa mère, maman, mais quoi, je t'ai déjà dit. Ah ben les côtes de porc, c'est pas halal. Non, lâche-moi, Poudère, wallah, m'énerve. J'habite un immeuble de fou. Mais le pire dans mon immeuble, c'est qu'il n'y a pas de douche dans les appartements. J'ai pas dit que je me lavais pas. Ah, attends, j'ai pas fini, c'est un spectacle. Tu vois, direct. J'ai pas de douche, mais... C'est mes voisins, c'est mon voisin. Et pas de douche, alors quand on était petits, ma mère elle nous lavait avec la vaisselle. Une assiette, un verre, bout d'air. Ah, comment je pue le pec citron quand j'allais à l'école? Et les toilettes, ils sont en dehors de l'appartement. Putain, je peux vous dire que vers les coups de 2h du matin, quand il faisait froid et que j'avais une envie pressante en plein mois de décembre, là. Et moi, j'ai porté des couches jusqu'à l'âge de 20 piges, hein. Et encore, plein de fois, j'ai chié par la fenêtre. Oh, c'est rien, ça. Sauf pour les mecs qui traînent en bas. Mais attends, le pire dans mon immeuble, c'est les cafards. Ouais, mais moi, les cafards dont je vous parle, c'est pas les petits cafards comme ça, hein. Moi, ils avaient cette taille, moi, les cafards. Combien de fois je me suis embrouillé avec un cafard, moi? Une fois, il y a même un cafard, il m'a pas laissé rentrer chez moi. Ouais, bonjour, ouais, tu l'as déjà dit, ça, bonjour. Tu cherches une rue? C'est qui, là, lui, ça? Eh, c'est pas les huissiers, ça? Vas-y, va cacher la télé, Eh, répète, je capte pas, là. T'habites ici? Arrache ta gueule d'ici, là. Non, tu peux pas rentrer, c'est soirée privée entre cafards, là. Dégage, je te dis. Eh, je vous jure, ces cafards-là, quand on leur mettait du bégon, ils faisaient comme ça. Tu peux m'en mettre là, s'il te plaît? Sinon, il y avait les petits enfants de cafards, si vous connaissez peut-être. Si, ceux qui rentrent dans les magnétoscopes, là. Un jour, je regardais la cassette d'un mariage, la mariée, elle est passée, le cafard est passé derrière. Il n'était même pas invité. Bon, j'arrête. Je vous jure, j'arrête. J'arrête avec mon cafard, mon immeuble, mon quartier, ça, faut arrêter. Je vous jure, faut arrêter de se plaindre. Hein. Et moi, j'ai regardé des reportages, il y a des pays, ils n'ont pas de couverture sociale. Il y en a d'autres, ils n'ont pas de couverture tout court. Au moins, en France, ça va. En plus, en France, on est libre. Mais bon, la liberté, elle sert à rien quand tu galères sur un banc. Et nous, on n'est pas aussi libre que ça. Hein. Tout est fait pour qu'on reste dans notre quartier. Attention, moi, je vous parle pas d'un banlieue. J'ai pas grandi en banlieue. Hein. Si vous n'êtes pas obligé d'aller en banlieue pour avoir des quartiers difficiles. À Paris aussi, on a. À Paris, c'est pire même, parce que tout est voué à la consommation. Tu dis bonjour à un pote, tu perds 20 €. C'est pour ça que j'ai plus de potes. Et quand on a envie de sortir du quartier pour rencontrer d'autres gens ou se balader, c'est tout de suite bizarre. Les magasins. À chaque fois qu'on va dans un magasin, on nous colle des vigiles. La dernière fois, j'étais avec 2 potes à moi sur les Champs-Élysées et on est rentré dans un magasin très très chic. Et dès qu'on est rentré, le responsable du magasin il nous a vus. Et qu'est-ce qu'il faut là, lui? Mais il a pas vu les prix affichés ou quoi? Calme-toi. Non, monsieur! C'est pas les soldes, hein? Il va au rayon costume, le con! Oh, y a pas de jogging ici, hein? Oh mon Dieu, ils sont 2! Enfin, 2 et demi! Oh non! Oh non! Calme-toi, Julien. Juju, ça va m'aider. Juju, calme-toi. Récupère ton power. Vite, le talkie-walkie. Chef du mag à Aigle Noir.
chef du mag à Aigle Noir. Bon, Mamadou, t'es où, là? Non, mais y a des gens comme toi qui viennent d'entrer dans le magasin, là. Mais c'est Chichi, faut pas crier comme ça, dès. À ce moment, je suis caché. Non, là, je suis plus caché, mais là, je suis caché. Je suis caché dans le rayon des slips, là. J'ai les scripts, là. Monsieur Chichi, faut pas que tu t'énerves. Quand tu t'énerves, tu deviens rose, c'est pas bon? Non, c'est lui que je sope en train de voler. Ou l'habiller, je vais t'en faire. Eh, il faut rire, ces vigiles, parce qu'ils prennent très à cœur leur travail. À cœur et à point aussi. Non, libre, on n'est pas libre. On n'est même pas libre d'aller où on veut. Oh, les boîtes de nuit, je vous en parle même pas. On m'a dit tellement de fois que ma tenue n'était pas correcte. Un jour, j'ai été tout nu. Vas-y, dis-moi que je suis mal habillé maintenant. Là. Merci, les refoulés. Ah, on n'est pas libre. Eh, même la prison, c'est mieux. Allez-y, vous allez voir. Pour preuve, la dernière fois, j'ai écrit à un pote à moi qui est en prison. Cher Tude. Je peux pas dire son nom, je suis sur écoute. Je suis en train de voir avec l'avocat. Si tout se passe bien, tu sors le mois prochain. T'inquiète pas, je fais tout ce qui est en mon possible pour te sortir de là. Il m'a répondu à 3 semaines. Cher Boudère, c'est moi. Sale bâtard, va! Mais qui t'a dit que je voulais sortir? Oh là là, c'est trop bien la prison. Tu sais, ici, il fait beau. Et tout le monde t'attend. S'il te plaît, essaye de retarder l'affaire avec l'avocat, car il y a un tournoi de foot et j'aimerais grandement y participer. Non, 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 je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. PlayStation, musculation, DVD. Bisous, signé Jacques Mesquine. Bon, attends. Bah, c'est vrai, mon pote, il a tout ce qu'il veut en prison. Il a tout sauf une meuf. Mais bon, il n'en avait pas quand il était dehors, même soir. Et comme on n'est jamais parti en vacances, et je vous jure, on n'est jamais parti en vacances. Moi, j'aurais kiffé partir en vacances avec mes potes à la plage, par exemple. Nous, la seule plage qu'on connaît, c'est le lac de Gennevilliers. Bon, il est bien, ce lac, mais le seul problème, c'est qu'il n'y a que des mecs. Vas-y, Boudère, va nager pendant que c'est calme. Va nager, t'inquiète pas, je surveille les affaires. Va nager pendant qu'il n'y a pas de vague, va nager. Hein? Non, il n'y a pas de requins, mais des fois, il y a des Marocains, c'est pareil. Mais va nager, je te dis. Alors moi, j'allais nager. C'est la nage du papillon, vous connaissez pas? Non, c'est un papillon de nuit.